Voilà, bonjour à vous et on se retrouve pour le 8e live de cette série sur les auras. Comme je suis en déplacement, je vous parle depuis un parking dans la voiture et c'est parti pour un 8e live ensemble. Les premiers, on a parlé des questions récurrentes qu'on me pose et qui reviennent depuis que j'ai 18 ans. Ensuite, on a parlé perception avec vos questions. Et puis aujourd'hui, je vous propose de revenir en fait à la base. Euh, Tout ça, ok, mais qu'est-ce que c'est que les auras? Donc les auras, ce sont des corps énergétiques qu'on a autour de nous, donc comme des couches autour de notre corps physique. On va dire que c'est notre énergie, c'est l'énergie qu'on a autour de nous, mais qui est aussi à l'intérieur de nous. Et on peut imaginer ça comme si on se disait que on est dans un océan, c'est-à-dire qu'il y a autour de nous de l'énergie partout, comme si on était dans de l'eau. C'est à la fois quelque chose qu'on ne peut pas sentir, qui est très subtil, et en même temps quelque chose qui est percevable, que ce soit par la vision comme on l'a vu, par le toucher, mais aussi par nos sensations. On peut avoir cette impression d'être dans quelque chose de flottant, quelque chose qui nous entoure. Et toute cette énergie-là, elle se trouve à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc c'est comme si on était dans un océan, et puis de cet océan, il y avait des tourbillons, et que chaque personne est comme un tourbillon. Donc ce serait de plus en plus subtil sur le bord, sur l'extérieur des océans, pour venir de plus en plus dense, de plus en plus concret, jusqu'à former un tourbillon, comme un tourbillon dans l'eau. Et chacun de nos corps physiques ou d'objets serait un de ces tourbillons, c'est-à-dire vraiment une densification de cette énergie qui est tout autour de nous. Et l'image qu'on a en général des auras, c'est comme une petite couche de lumière qui est autour de notre corps, comme si c'est de la lumière qui sortait d'une ampoule. Et moi, je l'enseigne d'une façon assez différente. Pour moi, de la même manière qu'on ne dirait pas que l'océan émane de ce tourbillon, c'est clair pour nous que le tourbillon, il est moulé dans l'océan. C'est-à-dire que l'océan a un mouvement qui va faire que le tourbillon a une autre densité, qui fait qu'on le voit différemment, alors que cet tourbillon, il est fait de la même énergie, de la même eau dans ce cas-là, des mêmes molécules que l'océan tout autour, mais il a une densité différente à cause de son mouvement. De la même manière, nos propres corps énergétiques sont dans un océan d'énergie qui est tout autour de nous, qui va se densifier à mesure que ça s'approche de notre corps physique. Et cette densification va créer au centre un mouvement qui est le mouvement le plus dense. On va dire sur Terre, la densité la plus grande, c'est notre corps physique. Donc notre corps physique est le plus dense de tous nos corps. Ensuite, on a le corps éthérique, qui a une quinzaine de centimètres et qui est notre corps d'énergie vitale, notre corps de vitalité. Ensuite, le corps astral, qui a une vingtaine de centimètres, là je dépasse de l'écran, donc je ne peux pas vous montrer, qui a une vingtaine de centimètres et qui est le corps émotionnel, qui lui a un lien avec toutes les émotions qui nous traversent, avec les mémoires de notre enfance, depuis de l'âge de 3 ans à tout ce qui est avant, aux mémoires karmiques, si on croit aux mémoires karmiques, en tout cas aux mémoires psychogénéalogiques, toute l'histoire de notre famille, tout ce qu'on porte en nous est là dans notre corps émotionnel, dans notre corps astral. Ensuite, on a notre corps mental qui, lui, est plutôt une couche de notre aura ou un corps qui est plutôt lié à ce qui est existentiel, qui est là autour de nous. C'est un peu comme l'ADN de notre énergie. C'est l'endroit où il y a un peu les vecteurs qui guident notre vie, les lignes de force en fait, ou les légendes personnelles, comme disait Paulo Coelho, c'est-à-dire ce qui nous porte en avant, ce qui nous fait aller vers l'avant. C'est un corps qui a une importance, mais qui est plus abstrait pour nous parce qu'il est très existentiel. C'est quand je vais me retourner sur ma vie, moi j'ai 51 ans, et je me retourne sur ma vie, qu'est-ce qui a fait que je fasse ces choses-là pendant ces 50 ans? Qu'est-ce qui m'a fait avoir ce parcours-là? Comment ça s'est construit? Comment ça s'est mis en place dans ma vie? Quel est le fil rouge de toute ma vie? Et du coup, quelles sont mes valeurs? Voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans notre corps mental. Et puis la dernière couche, c'est le corps spirituel, la partie de notre être qui a à voir avec la spiritualité, avec notre connexion avec ce qui est plus grand. Et donc cet océan, ce serait ce causal en fait, ce serait la couche qui est infinie autour de nous, qui se densifie de couche en couche pour en arriver à notre corps le plus dense, à notre corps physique. Et donc
c'est pas que le corps éthérique serait une petite lumière autour de notre tête, mais au contraire, c'est que ce corps éthérique, il va jusqu'au centre de moi. Donc depuis moi, il y a mon corps physique jusqu'à ma limite, et puis depuis mon centre, il y a mon corps éthérique jusqu'à ma limite plus 10 centimètres, et ainsi de suite. Donc mon corps physique, il est la somme de tous ces corps, de toutes ces énergies différentes. Et puis en fait, à mesure qu'on s'éloigne du corps, on va être dans le plus subtil, dans le moins dense, dans le plus périphérique. Alors, à quoi ça sert de percevoir cette énergie? En soi, la percevoir sur les autres, ça n'a pas forcément une utilité, à moins qu'on veuille en faire quelque chose, qu'on soit thérapeute ou qu'on veut aider nos proches. Ça nous permet d'être plus à l'écoute en fait du monde. Ça peut nous permettre de voir que des fleurs sont plutôt fraîches ou un poisson est plutôt frais et d'avoir un feedback comme ça de la fraîcheur, du côté vivant des choses. Voilà, un côté très fonctionnel en faisant les courses. Mais surtout, ce qui nous est important d'en percevoir l'énergie, c'est d'avoir plus de possibilités d'explorer le monde, mais aussi nous-mêmes en fait. En percevant ma propre énergie, en pouvant sentir à quel point je suis posée dans mon corps physique, à quel point je suis posée dans mon corps éthérique et dans ce qu'il apporte, parce que mon corps éthérique, c'est un filtre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est lui qui va choisir quelque part ou passer comme un tamis qui peut entrer à l'intérieur de moi. Donc si mon corps éthérique n'est pas en bonne santé, n'est pas en bon équilibre, je vais être comme une éponge, je vais pomper plein de choses qui ne sont pas bonnes pour moi, je ne vais pas garder mon axe, je vais être envahi par l'extérieur et par mon propre astral, par mes propres émotions. Donc percevoir ma propre énergie, c'est aussi une façon d'avoir un feedback sur moi-même et de pouvoir sentir comment me réaligner. Le fait de pouvoir percevoir mon état astral, mon état émotionnel, c'est aussi une façon de me donner la possibilité de m'équilibrer, de sentir plus vite quand j'ai une saturation. Me connecter avec cette énergie du corps mental, c'est pouvoir me connecter avec mes valeurs, avec le sens que je veux donner à ma vie et aussi pouvoir garder cette connexion dans les décisions que je prends, dans les choses que je mets en place dans ma vie. Et puis se connecter au causal, c'est pouvoir ne pas être coupé. En tant qu'être humain, on a ce besoin d'être toujours en connexion, en relation avec l'extérieur. Et quand je peux ouvrir au niveau de mon corps causal comme ça, il y a quelque chose qui se passe en moi, qui me reconnecte avec la totalité, avec ce qui est plus grand que moi et qui me sort de la sensation d'isolement, qui me sort de la sensation d'être coupé du monde. Donc en reconnectant les différents corps, en les explorant, en faisant un voyage à l'intérieur de mes différents corps, en voyant leur état si on veut, et puis en se donnant les moyens de les densifier, de les habiter différemment, je tends vers un rééquilibrage général. Et c'est une chose que je peux faire par moi-même, un endroit que je peux nourrir, et toute cette énergie, elle va avoir un impact sur ma propre vie, sur mon état d'esprit, sur ma façon d'être au monde. On peut dire qu'il y a un lien entre l'énergie vitale, mes auras, qui vont passer à travers mes chakras. À travers les chakras, il va y avoir les chakras vont laisser passer ou pas passer de l'énergie dans mon corps physique. Ça va avoir un impact sur le physique. Le physique, lui, va avoir un impact au niveau hormonal, au niveau équilibrage intérieur, sur mes émotions, sur ce que je ressens, sur mon humeur. Mon humeur, elle, va modifier mes pensées selon l'état d'esprit dans lequel je suis, selon l'humeur que j'ai. Je ne vais pas avoir le même sort de pensée, je vais être plus déprimée, moins déprimée. Cet état plus déprimé, moins déprimé va agir sur mes auras. C'est-à-dire qu'avec ma pensée, je peux avoir une action sur l'énergie. C'est pour ça qu'on peut faire de la guérison, parce qu'on va utiliser notre pensée pour orienter l'énergie. Et donc on a une boucle entre l'énergie qui passe par les chakras, qui agit sur le physique à travers le système endocrinien, qui lui va agir sur mes émotions, mon humeur, qui va agir sur mes pensées, qui va agir sur mon aura. Et dans cette boucle, on a une possibilité d'action à tous les endroits. On va avoir une possibilité d'agir au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau de l'énergie, au niveau des chakras ou même au niveau du corps physique, quand je mange différemment, quand je fais du sport ou quand je prends un remède. Et tout cet équilibrage, en prenant conscience à quel point je suis entourée d'énergie, remplie d'énergie, à quel point tout est énergie en moi, autour de moi, je vais pouvoir chercher à avoir un impact dessus, à l'équilibrer quand j'ai besoin de le rééquilibrer et à
à l'utiliser, à utiliser ce système énergétique pour avoir des informations aussi, pour être plus connecté à mon intuition, pour sentir où je dois aller ou pas aller. Donc on peut dire que les auras, c'est une totalité d'informations qu'on reçoit, qu'on émet. C'est l'énergie qui est partout dans l'univers, dans le monde, dans notre corps, dans nos cellules. Et c'est la manière, percevoir les auras, c'est la manière de rester en relation avec le monde, de rester à l'écoute, de s'ouvrir à toute cette énergie-là et de pouvoir être en dialogue, autant avec notre propre énergie qu'avec l'énergie du monde autour de nous. Voilà, je vous laisse me dire en dessous de cette vidéo ce que ça vous a apporté, qu'est-ce qui était important pour vous dans ce que j'ai dit, et surtout si vous avez des questions au niveau des corps pour les 2 prochaines vidéos qu'on va faire ensemble. Si vous n'en aurez, s'il n'y en a pas qui viennent, je parlerai simplement du corps éthérique, du corps astral, en expliquant de manière plus approfondie à quoi ils sont reliés et comment ils nous influencent dans notre santé, dans notre mécanisme. Je me réjouis de vous retrouver demain à 1h30, de lire vos commentaires et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. À très vite demain à 1h30.